Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur La Voix du Feu avec l'apôtre Johnson Suleiman. Notre message du jour est intitulé « Le Dieu de l'urgence ». Et notre verset biblique sera 2 Rois chapitre 7 du verset 1 au verset 3. Élisée dit « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orgue pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle. Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait là à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Le mot urgence est synonyme de vitesse, synonyme de rapidité. Notre Dieu est un Dieu qui se révèle en plusieurs dimensions. Dieu peut être lent, Dieu peut être stagnant, Dieu peut même être sans poser des actions. Il peut demeurer inactif. Mais il faut savoir que Dieu peut être également mis sous pression. Il peut être poussé à l'urgence. Et tout cela dépend de comment vous le prenez. À celui qui est lent, Dieu sera lent. À celui qui est rapide, Dieu sera rapide. C'est pour cela que Moïse lui a demandé, « Qui vais-je dire qu'il m'a envoyé ?» En d'autres mots, Moïse était en train de lui dire, « Révèle-toi à moi, définis-moi ton identité. » Et Dieu ne peut pas être défini. Vous définissez seulement ce que vous pouvez comprendre. Ce que l'on ne comprend pas ne peut pas être défini. Il peut seulement être décrit, mais pas être défini. Vous ne pouvez que décrire ce qui est au-delà de votre capacité mentale. Si je vous dis par exemple, définissez-moi tel pays ou tel pays, vous ne pouvez pas définir un pays. Vous pouvez seulement décrire un pays parce qu'un pays a plusieurs facettes. Et c'est pour cela qu'il a dit, je suis le je suis. Cela voudra dire que je suis ce pourquoi tu me prends. Si tu me vois comme celui qui guérit, alors c'est ce que je suis. Si tu me vois comme celui qui bénit, alors c'est ce que je suis. Du verset que nous avons lu se trouvent plusieurs vérités. Plusieurs vérités s'y cachent et nous allons les explorer rapidement. Dieu est un Dieu qui est rapide. Il fait ses choses vite. Il fait ses choses immédiatement. Il fait ses choses avec urgence. Mais cela dépendra de comment vous vous portez avec lui. Cela dépendra de comment vous le prenez. Et je m'en vais vous expliquer cela. Il est écrit dans Hébreux chapitre 4 verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Jésus s'adressant à ses disciples dans Jean 13, verset 27, dit ceci à Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Notre Dieu est également un Dieu qui fait ses choses de façon prompte. Il est écrit dans Psaume 80, verset 18, « Fais-nous revivre, et nous invoquerons ton nom. » Et il est écrit dans Psaume 119, verset 50, « Car ta promesse me rend la vie. »
Dans Luc 14, verset 21, il dit « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, etc. » Il est écrit dans Psaume 31, verset 2 « Hâte-toi de me secourir » Dans Psaume 69, verset 17, il est dit « Hâte-toi de m'exaucer » Psaume 143, verset 7 aussi, il dit « Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté. » Ça, c'est au verset 8. Psaume 102, verset 2 aussi dit « Hâte-toi de m'exaucer. » Isaïe 58, verset 8 dit ceci « Et ta guérison germera promptement. » Nous servons un Dieu qui fait les choses avec promptitude. Nous servons un Dieu qui fait les choses vite. Un Dieu qui fait les choses avec urgence. Luc 18, verset 8 dit « Dieu fait justice promptement. » Il est dit dans Ecclésiaste 8, verset 11 « Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. » Notre Dieu est un Dieu de vitesse. Il est un Dieu qui opère avec vitesse. Il est un Dieu de l'urgence. Alors, le verset que nous avons lu, il y avait 4 lépreux qui se sont posé cette question. Ils se sont dit, pourquoi attendons-nous ici? Allons-nous attendre ici jusqu'à ce que nous mourions? La découverte de sa destinée est sur la base des questions bien définies, des questions bien fondées, des questions précises. Vous devez apprendre à vous poser des questions précises, des questions personnelles, afin de découvrir le pourquoi des choses autour de vous et le pourquoi de votre vie. En tant qu'un jeune homme, en tant qu'une jeune femme, vous devez pouvoir vous renvoyer des questions comme celle-ci. Quel âge j'ai aujourd'hui? Qu'ai-je accompli avec ma vie? Vous savez, il y a des questions que l'on n'a pas besoin de vous poser. Vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne vous poser ce genre de questions. Vous devez pouvoir vous les renvoyer à vous-même et en sortir des réponses claires. Car la vie n'a pas commencé le jour de votre naissance. Votre vie commence véritablement le jour où vous devenez sérieux avec la vie. Si vous êtes déjà proche de la cinquantaine, de la quarantaine, et qu'il n'y a absolument rien que vous ayez accompli, que vous n'avez rien à démontrer, à quel âge allez-vous gérer les choses? À quel âge allez-vous prendre soin de votre vie? À quel âge allez-vous accomplir quelque chose? À quel âge allez-vous apporter de l'impact autour de vous dans la société? La Bible dit dans Psaume 90, verset 14, « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. » Alors donc, chers amis, vous devez pouvoir vous poser des questions précises, des questions sérieuses. Peut-être que vous me direz, « Apôtre, j'ai épousé un homme irresponsable. J'ai épousé une femme qui ne me prend pas au sérieux. » Mais je vais vous dire ceci. Vos enfants, quand ils vont grandir, ils ne verront pas votre époux ou votre femme comme excuse de votre échec. Vous avez plutôt intérêt à vous lever dès maintenant et agir. Posez-vous donc des questions précises, des questions justes, afin que vous puissiez porter de l'impact dans votre vie. Posez-vous la question, est-ce le niveau de vie que vous êtes supposé avoir à l'instant? Êtes-vous réellement aujourd'hui là où vous êtes supposé être? Faites-vous réellement ce que vous êtes supposé être en train de faire actuellement? Ces 4 lépreux se sont posés une question pertinente. Écoutez ceci, prenez note. La meilleure forme de conversation est la conversation que vous faites avec vous-même.
Vous savez, le temps que vous dépensez à discuter peut-être des choses inutiles avec d'autres personnes, utilisez ce temps pour converser avec vous-même. Parlez-vous, posez-vous des questions. Quand vous allez avoir une conversation sérieuse avec vous-même, vous allez ressortir avec de résultats, avec de bonnes réponses. Et quand vous conversez avec vous-même, voici des questions qu'il faut se poser. Pourquoi suis-je encore à ce niveau de vie? Que dois-je faire? Qu'est-ce que je ne suis pas en train de faire? Qu'est-ce que je ne fais pas bien? De qui dois-je me déconnecter? Qu'est-ce que je dois cesser de faire? Quand vous vous posez ces questions personnelles, vous en sortirez avec des réponses responsables, des réponses objectives, des réponses sincères. Parce que quand vous lancez ces questions aux gens autour de vous, eh bien, naturellement, ces gens vont vous répondre avec leur propre logique. Propre logique, naturellement, basée peut-être sur des jalousies, basée sur des envies, basée sur des animosités, etc. Une personne qui a un destin à accomplir ne doit jamais être ennuyée. Si vous êtes ennuyé, c'est parce que vous n'avez pas un agenda. Les gens ont l'habitude de nous dire que parler à quelqu'un, c'est une bonne chose, que cela fait du bien de parler à quelqu'un, cela fait du bien de partager ses problèmes, ses soucis avec quelqu'un. Et c'est pour cela qu'on dit que un problème partagé est un problème à moitié résolu. Mais ce n'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, un problème que vous partagez avec quelqu'un, eh bien, vous l'amplifiez. Donc, un problème partagé aujourd'hui devient un problème amplifié. Un problème difficile à résoudre. La valeur d'un homme, ce sont les secrets de sa vie. Parce que quand les gens connaissent tout de vous, quand les gens découvrent absolument tout de vous, vous n'avez plus de valeur. Ce sont vos secrets qui vous définissent. Mais regardez un peu. Qu'est-ce qui définit Dieu? Qu'est-ce qui rend Dieu Dieu? C'est parce qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas le concernant. Parce qu'on ne le comprend pas. On n'arrive pas à saisir toute sa dimension. Dieu a des secrets que nous ne connaissons pas. Il a des révélations que nous ne connaissons pas. Et tant qu'il ne les révèle pas, on ne le connaîtra jamais. Et donc, c'est ça qui fait de lui Dieu. Maintenant, prenez note. Quelqu'un peut bien manger avec vous. Quelqu'un peut dormir avec vous. Quelqu'un peut rire avec vous. Mais personne ne peut réfléchir à votre place. Personne ne peut penser pour vous. Alors les 4 lépreux ont réfléchi. Ils ont pensé. Ils se sont posé des questions. Donc ces hommes en fait étaient appelés dans la Bible et même dans le peuple, ils étaient appelés les 4 lépreux. Et vous savez, dans le temps en Israël, on ne vivait pas avec les lépreux. On séparait les lépreux complètement du peuple. On sortait les lépreux de la ville, de l'intérieur de la ville, et on les envoyait à l'extérieur de la ville. Et en ce temps, en fait, on les séparait complètement de la vie du peuple. Ils étaient comme rejetés, ils étaient comme reniés, ils étaient comme abandonnés, exclus de la vie de la société. Parce qu'en fait, l'on considérait que la lèpre était contagieuse et que la lèpre était quelque chose d'impur. Et donc, il fallait protéger le reste du peuple. Quand quelqu'un était lépreux, on devait le sortir, le séparer du peuple. Et c'était ce qui est arrivé à ces 4 lépreux. Ces 4 lépreux ne vivaient pas à l'intérieur de la ville. Ces 4 lépreux étaient déjà séparés du peuple. Ils étaient hors de la ville complètement. On ne s'occupait pas d'eux. Ils n'avaient rien à espérer de quelqu'un. Normalement, selon la loi dans le temps, ces 4 lépreux devaient demeurer à la porte jusqu'à ce qu'ils meurent. Mais voici la situation présente. Ces 4 lépreux se sont posé cette question. Allons-nous demeurer ici jusqu'à ce que nous mourions? Et alors, en se posant cette question, ces 4 lépreux ont décidé d'aller contre la loi, de briser la loi et de faire un pas, de poser une action. Ils se sont alors posé la question, mais pourquoi allons-nous rester ici jusqu'à ce que nous mourions?
Qui a déclaré cette loi? Qui a pris ce décret? Maintenant, je vous pose la question. Qui a fait ce décret que personne ne se mariera dans votre famille? Qui a décrété que vous n'allez pas vous marier? C'est qui celui-là qui a dit que les femmes ne peuvent pas être riches? Qui a fait le décret que parce que tu es noir de peau, que tu ne peux pas conquérir le monde? Il y a des choses que vous avez permis dans votre famille parce que vous en êtes arrivé à les accepter, à les adopter. Mais je vais vous dire qu'il est temps pour vous maintenant de vous asseoir et de réfléchir sérieusement et de vous poser des questions. Posez-vous la question, mais pourquoi telle chose doit-elle être comme ceci? Pourquoi telle chose doit-il se passer de cette façon? Pourquoi les choses doivent-elles être comme elles sont dans la famille? Ramenez cette question principale à vous. Pourquoi? Car c'est la question que les 4 lépreux se sont posées. Prenez note rapidement de ceci. La plus grande limitation dans la vie, c'est celle que vous vous imposez ou celle que vous vous donnez. Maintenant, je vais vous dire, si vous savez faire quelque chose, peut-être que vous avez le talent de designer, vous êtes un styliste, vous êtes un footballeur, vous avez un talent, un don. Vous êtes le don, vous êtes un appelé, vous êtes un pasteur. Vous êtes un médecin. Peu importe ce que vous faites, ou peu importe ce que vous êtes aujourd'hui, vous pouvez en devenir le meilleur. Vous pouvez en devenir le top des tops mondial. Vous pouvez atteindre le plus haut sommet dans ce que vous faites. Vous devez vous dire à vous-même que rien ne doit vous limiter. Et même l'éducation ne peut pas vous limiter. Je crois fortement en l'éducation, parce que l'éducation nous informe. Mais cela ne veut pas dire que vous devez permettre, parce que vous n'êtes pas éduqué, que vous devez être limité par cela. Dieu nous a formés. Le péché nous a déformés. Et l'éducation nous informe. Et seulement Christ peut nous transformer. Savez-vous seulement que Bill Gates, qui est l'inventeur de Microsoft, il n'a pas été un diplômé. Bill Gates a dû arrêter ses études très tôt. Mais il n'a jamais été limité. Voyez un peu un système qu'il a inventé, comme Microsoft. Le plus sophistiqué et le plus compliqué des softwares. Débarrassez-vous de ces limites que vous vous imposez, ces limites que vous vous mettez. Alors, écoutez ceci. Le prophète Élisée n'a jamais prophétisé jusqu'à ce que le roi ait réclamé sa tête. Vous savez, il y a des dimensions en Dieu que vous ne pouvez pas expérimenter tant que votre vie n'est pas menacée. Pour reformuler, il y a des dimensions de Dieu que vous expérimenterez seulement quand votre vie sera menacée. Beaucoup d'entre vous pensez que vous connaissez déjà Dieu, parce que vous vous dites que oui, mais Dieu, il est là-haut, c'est lui qui me délivre, c'est lui qui me nourrit, c'est lui qui pourvoit pour moi, c'est lui qui m'a guéri, c'est lui qui fait ci et qui fait cela. Mais non, il y a une dimension de Dieu que vous n'allez jamais découvrir. Tant que votre vie n'est pas sous menace, tant que quelqu'un ne vous fait pas face et menacez votre vie ouvertement, c'est seulement à ce moment-là que cette dimension de Dieu que vous ne connaissez pas se révélera à vous. Dans 1 Roi chapitre 18 verset 19, après tout ce que le prophète Élie a expérimenté à la montagne du Carmel, il pensait qu'il avait déjà tout vu. Mais arrivé dans 2 Rois chapitre 1, quand les soldats sont allés après la vie du prophète Élie, quand ils lui ont ordonné de descendre de la montagne, à ce moment-là, sa vie était menacée. C'est alors qu'Élie s'écria, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel
Et la Bible nous fait comprendre que le feu descendit du ciel et consuma la cinquantaine de capitaines qui a été envoyés vers lui. Et au deuxième groupe de la cinquantaine de capitaines, le prophète Élie a fait la même chose. Il a invoqué le feu. Si je suis un âme de Dieu, que le feu descende du ciel. Et il en fit ainsi pareil aux 51 capitaines. Donc c'est pour vous dire, je vous rappelle qu'il y a une dimension de Dieu que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas encore découvert parce que votre vie n'est pas encore menacée. Mais dès que votre vie sera menacée, vous allez découvrir cette dimension de Dieu que vous n'avez jamais connue auparavant. Et là, vous saurez combien puissant il est. Maintenant, je fais cette prière pour vous. Quiconque parmi vous qui a été menacé, quelqu'un a menacé votre foyer, quelqu'un a menacé votre vie, quelqu'un a menacé vos enfants, quelqu'un a menacé votre ministère, quelqu'un a menacé vos affaires, quelqu'un a menacé votre famille. Et je viens prophétiser sur votre vie. Je viens en tant que le serviteur d'Élohim. Et dans le nom de Yeshua HaMashiach, parce que vous écoutez ce message à l'instant, mon Dieu leur répondra. La puissance leur répondra. La gloire leur répondra. Elohim leur répondra. Yahvé leur répondra. Alléluia. Vous savez, Dieu a sa façon particulière à lui quand il décide de punir vos ennemis. Je me suis amusée à poser cette question à Dieu. Je lui ai demandé, pourquoi as-tu entraîné Pharaon et César et son armée dans la mer Rouge? Et voici, il m'a répondu ceci. Alors, premièrement, Dieu m'a dit, j'ai dû faire passer le peuple d'Israël par la mer Rouge parce qu'ils portaient encore la poussière, la boue, la saleté d'Égypte sur leurs pieds. Et donc, il fallait que le peuple traverse les eaux pour être lavé afin de commencer un nouveau départ de leur vie. Et la deuxième raison pour laquelle Dieu a noyé Pharaon et toute son armée dans la mer Rouge, c'était parce qu'en fait, Pharaon s'était lancé contre le peuple d'Israël avec toute son armée et toutes leurs armes. Toutes leurs armes de guerre, ils étaient partis avec contre le peuple d'Israël. Donc, il fallait que Dieu fasse disparaître toutes leurs armes de guerre, parce qu'ils étaient partis avec toutes leurs armes de guerre, tous leurs instruments. Toutes les armes blanches qu'ils possédaient pour aller en guerre, ils se sont lancés contre le peuple d'Israël avec tout cela. Et donc, Dieu les a noyés avec toutes leurs armes, aussi pour les exposer à l'attaque d'ennemis qui iraient contre eux aussi. La troisième raison pour laquelle Dieu avait noyé toute l'armée de l'Égypte, c'était aussi pour éviter que, quand bien même le peuple d'Israël serait fatigué à un moment donné, qu'il ne pense pas retourner en Égypte parce qu'il n'y aurait plus personne pour les accueillir. Oui, car tous leurs amis, leurs collègues, leurs pères ont été noyés dans la mer Rouge. Donc, il n'y aurait plus personne en Égypte pour les accepter. Donc, il y a des choses et des façons dont Dieu agit quand Dieu veut nous défendre, quand il veut punir nos ennemis. Et donc, c'est pour cela que vous devez arriver à ce point de votre vie où vous n'avez pas d'autre alternative autre que Dieu. Et donc, la Bible nous dit qu'il y avait 4 hommes lépreux à la porte. Et si nous devons rapidement définir la numérologie du chiffre 4, le chiffre 1 déjà signifie le commencement, le départ. Et le chiffre 2 signifie le témoin. Et le chiffre 3, c'est le chiffre de Dieu. Et le chiffre 4 signifie l'équilibre. Étant donné que le chiffre 4 signifie l'équilibre, les quatre lépreux en sont arrivés à se poser la question,
Pourquoi restons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Et à ce moment-là, ils ont pris la décision de faire un pas. Ils ont pris la décision de bouger, de poser une action. Alors, je vais vous dire ceci. Ne posez pas d'action, ne mettez pas en mouvement tant que vous n'êtes pas équilibré. Ne bougez pas tant que vous n'êtes pas équilibré. Il y a beaucoup qui se lancent dans des affaires au nom de la foi sans être forcément équilibrés. Il y a beaucoup également qui se lancent dans le ministère sans être équilibrés au nom de la foi. Et quand ils commencent à expérimenter des troubles, des turbulences, des hauts et des bas, ils commencent à poser des questions, ils commencent à accuser Dieu. Il est bon de lancer un projet, il est bon de démarrer une entreprise, il est bon de démarrer sa construction, il est bon de faire ceci et de faire cela. Mais la Bible nous fait comprendre que, avant qu'un homme ne se lance dans la construction de sa maison, il doit d'abord faire le point et savoir exactement combien la construction lui reviendrait avant de se lancer. De peur qu'il ne se retrouve pas coincé, de peur qu'il ne se retrouve pas limité en pleine activité. Donc, il y a certaines choses, avant de les faire, vous devez être équilibré. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'était donc La Voix du Feu avec l'apôtre Johnson Suleiman. Titre du message, Le Dieu de l'urgence, première partie. On se retrouve très bientôt pour la suite de ce message. Que Dieu vous bénisse abondamment.